Bonjour à tous et bienvenue. Alors voici une petite vidéo ici d'une fiche technique que vous retrouverez sur le site Un air de vie gratuite que vous pouvez télécharger sur Vie Nouvelle, sortir du passé et de la solitude. Avec des citations inspirantes, un petit temps sur le pardon, sur le vote relationnel, des clés, des astuces, des ressources et objectif action. Alors pour commencer, je vais vous inviter à noter peut-être une des citations que je vais vous citer qui pourrait vous inspirer. De jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Auteur inconnu. Ensuite, une des clés des succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation, de H. La vision est fille de l'enthousiasme et de la passion, maîtresse de la confiance en soi, de Didier Courte. Tant que vous pensez que tout est la faute des autres, vous souffrez, mais quand vous réalisez que tout prend naissance en vous, vous pouvez alors cheminer vers la paix et la joie. Du Dalai Lama. Alors pour commencer, un petit mot peut-être sur le pardon. Il est bon de tirer des leçons du passé. Cependant, si tu restes enchaîné à hier, à tes haines, à tes difficultés, à tes échecs, au mal qu'on t'a fait et au mal que tu as fait, à la culpabilité, au sentiment d'injustice, au désir de vengeance, rancœur, en fait tu t'oppresses toi-même et tu t'empêches de vivre de belles choses et de ressentir de belles choses dans ton présent. Donc peut-être que le matin, je t'invite à faire une forme de petit rituel qui consiste à, par exemple, coucher sur papier tout ce qui te pèse, tout ce que je viens de citer, mais aussi d'autres choses, des souffrances, des difficultés, des peurs, des objectifs à atteindre. Voilà, quel que soit autour de ta solitude ou des difficultés que tu vis. Tu couches ça sur papier, tu écris, tu peux aussi dessiner, faire des schémas. Certains aussi prennent l'habitude de planter un petit arbre un peu sec et dans lequel et au pied duquel ils vont mettre des petites pierres qui représentent tout ce que je viens de dire, toutes les choses qui te fardent. Voilà. Et ensuite, tu te relèves. Et tu peux faire deux choses. La première, c'est planter une graine de ton choix qui va représenter ta renaissance, en fait, ton passé. Ton passé est enterré et ton relèvement a débuté. Et chaque jour, il va falloir t'occuper d'arroser ça, c'est-à-dire par ce geste d'arroser, commencer à penser un petit peu plus à toutes les belles choses qui t'habitent. Alors, soit tu fais ça, soit tu prends un autre objet ou une autre page si tu as décidé d'écrire, et cette fois-ci, tu vas te concentrer sur le meilleur de toi-même. C'est un peu comme si tu te relevais. La première partie, tu t'assois, tu écris ou tu mets tes petites pierres, tu déverses ton sac à dos rempli de pierres lourdes. Tu peux pas passer toute une journée avec ce sac à dos de pierres lourdes et t'étonner d'être fatigué ou mal dans ta peau. Donc vraiment l'idée c'est de trouver des astuces pour déposer ça en début de journée ainsi qu'à chaque moment dans ta journée où tu sens que vraiment t'es fardé. Prends 5 minutes à l'écart et recommence à écrire, à prier, à méditer, à laisser, à trouver un moyen de poser ton fardeau. Bien sûr, il existe aussi le sport, le loisir, la balade en pleine nature, voilà. Mais là, c'est un petit peu une autre manière de faire complémentaire que je t'indique. Donc la deuxième partie, tu arroses ce petit arbre que tu as planté, ou alors tu peux prendre une plante qui représente un peu ta vie nouvelle, ta renaissance, ou une image, une icône pour certains. Voilà, et tu vas prendre un petit peu de temps devant cette image, ça peut être aussi une belle photo de toi que tu aimes, et tu vas prendre maintenant plus de temps pour penser à toutes tes qualités, toutes tes réussites passées, parce qu'il y en a eu, hein, même si ta vie est compliquée. Toutes les fois où tu as dit peut-être de belles choses, où tu as vécu des bons moments avec les gens, voilà, où tu as pu contempler la nature, avoir une victoire sportive, une réussite en formation, aux études. Voilà, tu es avide de toutes ces petites choses et t'en fais ton trésor. Vraiment, tu vas commencer à reprendre conscience que tu es un diamant et qu'il y a plusieurs facettes sur ce diamant et que c'est pas aux gens de connaître le diamant que tu es, c'est à toi de le découvrir. Chacun est expert en soi-même, on se dit souvent en coaching. Et ça va être la base de ton nouveau relationnel. Voilà. Tu as besoin de sortir de ta solitude, ces souffrances, mais pour ça, tu dois comprendre qu'il y a aussi de la beauté chez toi, que les autres en ont besoin, comme toi, tu as besoin des autres. Alors, quelqu'un qui plante de mauvaises graines récolte de mauvais fruits. Ainsi en est-il des mauvais comportements, choix,
Donc il faut déraciner, désherber le jardin de ton cœur et change radicalement. Prends une décision sans te soucier du qu'en dira-t-on, car ta vie t'est offerte pour cela et le meilleur est devant toi si tu le veux. Une question motivante que tu peux te poser: si je reste dans cet état-là, si je reste dans cette même manière de penser et d'agir, qu'est-ce qui adviendra de moi dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, où j'en serai? Après avoir regardé ça, si ta décision c'est: je veux changer, j'en ai marre et je veux vraiment donner le meilleur de moi, faire ressortir le meilleur de moi pour mordre cette vie à pleines dents, quelles que soient les galères que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, eh bien c'est aujourd'hui que commence ta nouvelle vie. Donc qu'est-ce qui me fait rire par exemple? Comment je peux détendre une relation? Créer de la bonne humeur? Quelle est ma clé relationnelle? Alors la clé relationnelle, c'est par exemple un mot qui peut t'aider, une idée, une citation. Par exemple le mot écoute, le mot bienveillance, le mot humour, le mot tendresse, le mot passion. Voilà, il y a peut-être un mot comme ça qui peut t'aider. Tu peux même le noter sur toi, sur une petite pierre et l'avoir dans ta poche, ou le symboliser par un petit bracelet, ou quelque chose que tu portes. Quelles sont tes ressources? Donc c'est ce que je viens de dire, tes qualités, tes forces. Il faut que tu sois plus focalisé sur le meilleur de toi-même. Il y a un temps pour passer, pour regarder ce qu'il faut changer, d'accord, ce qui ne va pas chez toi, mais une fois que ça c'est fait, une fois que tes pierres sont déposées, il faut vraiment donner de l'amplitude à la lumière qu'il y a en toi, pour que ça prenne sur les ténèbres, pour que ça prenne sur tes ombres, tes défauts. Et tu vas voir, c'est très libérateur, ça fait vraiment du bien. Et bien sûr que du coup, ça va te donner à penser, à parler et à agir autrement, avoir une autre attitude. Donc, quels sont les moments où tu peux essayer d'améliorer tes relations? Regarde un petit peu et anticipe ça, anticipe les relations. Ce mot anticiper, tu peux le souligner. Ferme la porte du passé, c'est un choix. De qui tu étais, ça peut être aussi d'une relation trop douloureuse. Et tant que t'as pas fermé la porte, il y a un courant d'air qui se passe. Et tu es toujours entraîné à revenir en arrière et à pas aller de l'avant. Il faut que tu ouvres la porte de tes qualités, de ta bienveillance, de tes forces, de tes ressources, de ta curiosité, de tes projets, de tes envies. Ouvre une nouvelle porte et vis cette vie en abondance. Tu as droit comme tout le monde. Cette porte, elle est là et les possibilités sont multiples. Tout est possible. Des gens ont prouvé qu'ils sont partis de rien, ils ont fait des choses absolument géniales. Mais voilà, cette porte qui est devant toi, tu es le seul à pouvoir actionner la poignée. Et tu vas voir que quand tu oses le faire, quand tu as un petit peu d'audace, eh bien les choses sont pas si compliquées, la porte s'ouvre et la vie va faire en sorte que dans tes rencontres, dans le fait que tu vas oser commencer à marcher, à agir, à être un peu plus proactif, proactive, eh bien, dans ces rencontres, voilà, dans ces hasards de vie, les choses vont s'ouvrir. Voilà, tu vas être boosté peut-être par une rencontre, une discussion, une expérience de vie. Donc ça vaut le coup. C'est pas en étant enfermé sur soi-même, sur ses soucis, voilà, sur tous ces problèmes, mauvais regard sur les choses ou sur les gens ou sur soi-même que ça va changer. T'es pas enfermé dans ton passé, quoi. Hein. Alors, on se meurt par manque de vision souvent, de projets sur nos vies. C'est valable pour les particuliers, c'est valable pour les couples et c'est valable pour les familles. C'est souvent pour ça que notamment des couples n'avancent plus. On a besoin d'un projet, pas forcément de grandes choses. Ça peut être juste qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, dans la semaine, dans le week-end, quelles sont mes prochaines vacances, un projet de passion, de sport, etc. Mais il faut essayer en tout cas de remettre en avant des petits projets qui te rendent vivante. Donc je t'invite à réfléchir à cette question qui est clé pour un air de vie. Pour voilà, mon travail et le site que je propose d'accompagnement, c'est qu'est-ce qui te rend vivant? Qu'est-ce qui te rend vivante? Tu peux y ajouter, du coup, pour être efficace dans ton travail, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et te répéter ces questions très régulièrement, en fait. Tu vas voir comment elles sont boostantes. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme projet? Qu'est-ce qui peut te faire vibrer? Qu'est-ce qui peut te ressourcer, t'apaiser, te donner de la joie, colorier tes journées, t'aider, te motiver dans ton quotidien? Alors, tu peux faire un brainstorming d'idées.
Et tu peux aussi te dire, ok, dans ma vie, tout ce qui est le plus apparent à mes pensées, ce sont des choses négatives, peut-être sombres, peut-être noires, peut-être des difficultés. Mais si tu prends le temps de méditer et de noter toutes les petites choses qui t'ont rendu heureux ou heureuse, tu vas voir qu'il y en a quand même. Eh bien, c'est ces choses-là qui disent le meilleur de toi. Il faut que tu ailles les chercher et que tu regardes dans tout cela ce que tu peux remettre au goût de l'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? C'est peut-être aller marcher dans la nature, prendre des photos ou peindre qui t'a fait plaisir. Remets au goût du jour ces choses-là. Voilà. Donc n'hésite pas à te créer un rituel d'habitude et te concentrer sur ces astuces, ces choses qui t'ont fait du bien. Donc ton objectif doit être d'être proactif, proactive. Il faut savoir s'arrêter, ne pas avoir peur des silences, méditer, faire un point sur sa vie, sur ses journées, sur ses semaines. Si tu anticipes mieux, tu vas voir que tu seras moins perdu et tu auras plus le temps de réfléchir à comment tu dois agir, comment tu dois te comporter ou ce que tu dois dire lors d'une conversation, lors de ton travail, lors de ta journée. Mais si tu ne prends pas un petit peu de temps, tu n'acceptes pas de prendre ce temps pour préparer les choses, pour faire un point, eh bien du coup, tu vas être entraîné par l'activisme ou entraîné par les choses que tu vas vivre et tu risques d'être peut-être déçu. Voilà, te ferme pas aux nouvelles rencontres, essaye d'éviter le petit juge intérieur, te juger toi mais aussi juger les autres. N'oublie pas que quelqu'un de blessé en devient blessant, qu'on est tous blessés et que du coup on a facilité à projeter sur les autres nos blessures, nos peurs, nos suspicions, etc., etc. Donc beaucoup de gens se condamnent à la solitude par manque de miséricorde, de pardon, par trop de peur, de jugement préconçu. Garde ton cœur un peu comme celui des enfants ou des ados. Laisse-le libre. Plus tu vas chercher à être juste avec toi-même, dans tes pensées, tes paroles, tes actes, et juste envers les autres, plus tu vas sentir une liberté qui va grandir à l'intérieur, que personne ne va pouvoir te voler. Voilà. Vraiment, il faut retrouver cette liberté petit à petit. Donc tu peux lister tes actions pour sortir de l'enfermement. N'oublie pas de vivre sans les autres. Enfin, je veux dire, pas sans les autres. Ok, il y a des temps pour la solitude, mais les autres aussi sont pas dans ta vie pour rien. Tu as besoin de leur exemple, tu as besoin de certaines paroles. Personne n'est tout blanc, tout noir, rien qu'avec des défauts, des qualités. Donc, aie un cœur humble, quelqu'un qui a un cœur humble est capable d'apprendre de tout le monde, en tout lieu, en tout temps. Voilà, sois cette personne-là. Donc choisis dans ta liste des solutions possibles, simples à mettre en place, que tu peux mettre en place et faire petit à petit. Même chose dans tes progrès, dans ton amélioration de caractère. Te farde pas, mais vas-y de petit pas en petit pas, de petits efforts en petits efforts. Essaye d'un peu plus sourire, peut-être changer ta manière de t'habiller. Redresse-toi si tu as tendance à être sans cesse courbé. Voilà, recommence à te consoler, à penser du bien de toi. C'est justement quand tu te déçois, justement quand ça va pas. C'est pas quand tout va bien que tu as besoin d'encouragement. C'est à ces moments-là. Donc sois ton meilleur ami. Relève ce défi. Ensuite, cherche des personnes ou des lieux ressources. Parfois, on a des difficultés avec des personnes, en famille ou ailleurs. Faut accepter de peut-être les voir un peu moins, voire te séparer de personnes qui vont t'entraîner vraiment des choses mauvaises. Qui peuvent te faire tomber ou retomber dans une addiction ou dans des mauvais comportements, dans de la haine, dans de la rancœur. Il faut savoir parfois s'éloigner un petit peu. Je ne suis pas en train de dire comme certains coachs, éloigne-toi de ta famille, éloigne-toi de telle personne parce qu'ils sont mauvais, etc. Ben non, en fait, dans la vie, on rencontre aussi plein de gens blessants qui vont peut-être avoir besoin de ta résilience, de ton renouvellement de vie. Mais il ne faut pas que tu te laisses entraîner par eux non plus. Donc il faut une certaine distance, un équilibre, et faire attention à toi. Et du coup, recommence à fréquenter des gens qui vont te ressourcer. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui vont t'aider à aller vers l'excellence. Hein, non pas le perfectionnisme, mais une forme d'excellence. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un formateur, c'est peut-être quelqu'un de ton entourage, et puis c'est peut-être aussi un film, un livre,
un document, une série. Voilà, mais fréquente des choses qui vont réveiller en toi le meilleur de toi-même. Et puis il y a des lieux aussi à fréquenter. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être une école, ça peut être quitte un lieu où on fait des jeux de société, etc. Il existe tellement de choses, le sport. Voilà, ces lieux et ces personnes ressources doivent prendre aussi un petit peu plus de temps dans ton planning. Et ça va te faire du bien. Voilà, il y a 1000 sujets de réflexion. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop pleine, trop longue. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site unairdevie.fr pour trouver cette fiche sur Vie Nouvelle, Sortir du passé de la solitude. Elle est gratuite, hein, je vous l'offre. Et puis, prenez vraiment le temps de vous ouvrir un carnet et travailler sur vous avec patience et persévérance. Hein, persévérer, persévérer, vous verrez. C'est aussi issu d'une petite formation que j'appelle Booster sa vie et aider les autres, avec des vidéos, des partages, des entraides en groupe, à distance, acquérir des outils. Il y a une communauté aussi qui se met en place. Il y a la formation courte donc, puis pour la formation un peu plus complète pour ceux qui le veulent, c'est pour être coach de vie ou avoir des outils en plus en tant que thérapeute. Voilà, avec tout ça, vous pouvez faire aussi du bénévolat, mieux écouter les gens, apprendre à mieux les comprendre et se comprendre soi-même, se booster, la vie des autres, mais aussi atteindre vos objectifs pour le coaching, notamment travailler à votre orientation, ce pourquoi vous êtes fait. Voilà, il y a plein de choses. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux avec un air de vie et je vous souhaite une belle et excellente journée.